Chers amis de Lingaero, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour en direct du terrain de Bordeaux-Léognan Socats pour un nouvel épisode dans la série Mots mal traduits par les pilotes francophones. La seule série dans laquelle les amateurs de châteaux apprennent à skier. Et aujourd'hui, on va parler du mot droit. Alors le mot droit en français est un terme très polyvalent qui permet d'exprimer beaucoup d'idées différentes. Si on regarde le mot droit dans un dictionnaire, la première traduction sur laquelle on va tomber certainement, c'est right. Mais right, en fait, on l'utilise que dans un nombre très restreint de cas. Alors quand est-ce qu'on utilise right pour traduire droit ? En réalité, il y a deux cas. Soit pour traduire au sens un droit légal ou un droit fondamental, comme les droits de l'homme par exemple. À ce moment-là, on utilise right ou alors rights. Donc, par exemple, en tant que citoyen européen, j'ai le droit de voyager librement en Europe. As an EU citizen, I have the right to travel freely in Europe. Alors, quand on veut parler de ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est relativement simple. C'est avec allowed et not allowed. Donc ça, c'est vraiment de l'anglais des bancs de l'école. Donc par exemple, pour certains modules de la TPL, on a le droit d'utiliser une calculatrice. For certain ATPL modules, you are allowed to use a calculator. Ou sinon, on n'a pas le droit de voler si son médical est expiré. You are not allowed to fly if your medical has expired. Pour parler de droit au sens pas bancal ou pas courbé, à ce moment-là, on utilise straight. Bon, par exemple, quand on prépare sa nave sur une carte, souvent on commence en dessinant une ligne droite sur la carte. When you prepare your VFR navigation flight, quite often, the first thing you will do is to draw a straight line on the chart. Si quelque chose n'est pas droit et qu'on veut le remettre droit, à ce moment-là, on peut utiliser le verbe to straighten up. Donc, par exemple, quand on se pose par vent de travers et qu'on utilise le crabe, il est important de se remettre droit lors de l'arrondi. When you're landing in a crosswind and you use the crab technique, it is important to straighten up during the flare. Pour traduire l'idée de avoir droit à quelque chose, quand on veut traduire avoir droit à quelque chose, pour traduire l'idée de ce qu'on a le droit de recevoir de la part de quelqu'un ou de la part d'un organisme, à ce moment-là, on peut utiliser to be entitled to. Donc, par exemple, quand on achète un baptême de l'air en aéroclub, on a droit à 30 minutes de vol. When you buy a trial flight in a flying club, you are entitled to 30 minutes of flight. Ou sinon, pendant les grèves SNCF, il va de soi que les passagers n'ont droit à aucune boisson. C'est même intrinsèque. During the SNCF strikes, it goes without saying that passengers are not entitled to any drinks at all. It's even intrinsic. Quand on veut dire avoir droit à quelque chose au sens recevoir quelque chose de manière inattendue, à ce moment-là, on peut parler de to be treated to. Donc par exemple, en arrivant au restaurant, on a eu droit à un concert improvisé de batterie. Autant dire qu'on est arrivé pile au bon moment. When we arrived at the restaurant, we were treated to an improvised percussion concert. Suffice to say, we arrived right at the right time. Pour parler de avoir droit à quelque chose au sens ironique, c'est-à-dire pas très sympathique, à ce moment-là, on peut parler de to be on the receiving end of. Donc, par exemple, suite à mon infraction, j'ai eu droit à un remontage de bretelles de la part des gendarmes. Following my infringement, I was on the receiving end of a telling off from the gendarmerie. Pour dire qu'on est dans son droit de faire quelque chose, à ce moment-là, on peut passer par to be within your rights. Donc, par exemple, je suis parfaitement dans mon droit de ne pas exécuter l'instruction d'un contrôleur si je l'estime dangereuse. I am perfectly within my rights to refuse to carry out a controller's instruction if I believe it to be dangerous. Pour parler du droit au sens le domaine, faire des études de droit, par exemple. Voilà, on utilise tout simplement law. Pour parler de être à l'envers ou être à l'endroit. Donc, être à l'envers, to be upside down. Et être à l'endroit, to be the right way up. Ou sinon, ramener quelqu'un dans le droit chemin. À ce moment-là, on peut dire
To get somebody back on the straight and narrow. Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emmêler les pinceaux lorsque vous traduisez le mot droit. Retrouvez l'ensemble des exercices gratuits sur le site lingaero.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.